Si vous avez déjà pleuré en silence après un moment d'intimité, cette vidéo ne peut pas attendre. En moins de 15 minutes, nous allons aborder un sujet que beaucoup évitent, mais que votre corps et votre âme ressentent depuis des années. La douleur émotionnelle cachée derrière l'intimité physique. Et si quelque chose résonne en vous, abonnez-vous maintenant. Cela pourrait être le début d'une rencontre avec votre vérité intérieure. La douleur que personne ne voit. Combien de fois vous êtes-vous tu pendant l'amour, juste pour ne pas paraître faible? Combien de fois avez-vous supporté une gêne physique en pensant que c'est ce qu'une bonne femme devait faire? Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de plus profond que des centimètres, des mesures ou des attentes extérieures. Nous allons parler de votre âme. Le corps de la femme est sage. Le canal vaginal, par exemple, peut s'étendre jusqu'à 18 centiampères lorsqu'il y a une véritable excitation. Ce n'est pas seulement de la biologie, c'est le reflet de notre ouverture lorsque nous nous sentons en sécurité. Mais la véritable question n'est pas jusqu'à combien le corps peut-il supporter, c'est plutôt jusqu'où l'âme peut-elle aller quand elle n'est pas respectée. La douleur pendant l'acte intime n'est pas toujours une affaire de pénétration physique. Parfois, c'est le résultat d'années de silence, de précipitation, d'absence de tendresse ou de connexion émotionnelle. Ce n'est pas une question de taille trop grande, mais plutôt de distance trop grande entre lui et votre essence. Nous sommes plus qu'un corps qui endure. Beaucoup de femmes apprennent très tôt à endurer. La douleur d'un contact sans tendresse, la froideur d'un regard vide, le poids d'un homme qui entre mais qui n'est jamais vraiment présent. La vraie question n'est pas « jusqu'à combien de centimètres pouvez-vous supporter ?» mais plutôt « jusqu'à quand allez-vous supporter une intimité vide de sens ?» Les médias, les films et même certaines amies répètent « la taille, c'est ce qui compte ». Mais la plupart des femmes mûres connaissent déjà la vérité. Aucune taille ne peut combler le vide d'une femme invisible. Le plaisir véritable naît de quelque chose de plus rare qu'un corps parfait. La présence, l'écoute, la confiance et le temps. Il ne vient pas tout de suite. Il se construit avec amour, patience, tendresse et temps. Votre corps sait quand il n'est pas aimé. L'utérus se contracte. Le cœur ralentit. Le corps se referme, même lorsqu'il tente de paraître réceptif. Vous ressentez. Et même lorsque vous essayez de ne pas ressentir, la douleur est toujours là. Car oui, le corps peut supporter 15, 18, voire plus. Mais l'âme, elle, se fatigue de ne jamais être touchée. Très souvent, ce qui manque, c'est une conversation honnête, un échange de regards avant d'enlever les vêtements, une question simple. Est-ce que tu te sens bien ainsi? Quand il y a de la sécurité, le corps se détend. Quand il y a du respect, le plaisir se révèle. Quand il y a de la vérité, l'amour s'expanse. Si cette douleur était un écho ancien, des traumatismes anciens, un abus silencieux, une enfance jamais vraiment accueillie, le stoïcisme ne nous enseigne pas à supprimer. Il nous enseigne à reconnaître et ensuite à transformer. Le vrai plaisir naît de la paix intérieure. Il n'y a aucune honte à dire « cela ne me convient pas ». Il y a de la force dans l'écoute de soi. Il y a de la sagesse à guider l'autre avec amour. Il y a un pouvoir à tout arrêter et à respirer. Le plaisir authentique naît de la paix intérieure et cette paix commence lorsque vous vous choisissez. Si quelque chose en vous a été touché aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Peut-être que cette douleur intime n'est qu'un appel vers quelque chose de plus grand. Reconstruire votre manière d'aimer et d'être aimé. Laissez un like, abonnez-vous et restez avec moi.
parce que ce voyage stoïcien de guérison émotionnelle ne fait que commencer. Et parfois, ce n'est pas le partenaire qui est distant. C'est vous qui vous êtes éloigné de vous-même. Tant de femmes vivent dans leur corps comme dans une maison éteinte où la lumière ne brille plus depuis longtemps. Elles donnent, elles s'abandonnent, elles s'oublient. Et dans ce vide, elles attendent qu'on les reconnaisse. Mais comment? Quelqu'un pourrait-il vous aimer si vous ne vous autorisez plus à exister? Ce n'est pas votre sensualité qui s'est perdue, c'est votre droit d'être touché avec conscience et de dire non sans peur ou oui sans honte. La guérison commence quand vous cessez de vous juger, quand vous comprenez que votre douleur n'est pas un caprice, mais un langage sacré, le langage du corps qui demande douceur et celui de l'âme qui réclame présence. Vous n'avez pas été créé pour supporter, vous avez été créé pour ressentir, choisir, aimer et être aimé avec dignité. Le stoïcisme, ce n'est pas se durcir, c'est apprendre à être forte sans jamais abandonner sa tendresse.